Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de Moon Knight Lunatic, titre que vous avez forcément peut-être déjà vu passer ou vous avez entendu parler de ce personnage-là via la série sur Disney+. Moon Knight Lunatic, c'est écrit par Jeff Lemire et je vous avoue, c'est mon premier comics Moon Knight. Je n'avais jamais rien lu sur le personnage, je voyais bien à quoi il ressemblait, mais j'ai découvert vraiment l'univers grâce à la série sur Disney+, série que j'ai particulièrement appréciée. Je passais un bon moment devant, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. C'était du bon divertissement et ça faisait bien le job. Du coup, la série m'a motivé à aller lire du comics, c'est cool, c'est fait pour ça aussi. Et du coup, ce Moon Knight Lunatic qui était sur ma wishlist depuis très longtemps à cause de Jeff Lemire, hein, parce que si vous me connaissez un petit peu sur Instagram, vous savez que j'adore Jeff Lemire, j'adore son travail. Et du coup, voilà, j'ai acheté ce Moon Knight au mois de décembre et je le lis là en ce début janvier. Et c'est vraiment excellent. Moon Knight, donc si vous connaissez un petit peu le personnage, vous savez que c'est Mark Spector, hein. Et en fait, Mark Spector, il y a plusieurs personnalités qui cohabitent dans sa tête, qui coexistent ensemble. Un chauffeur de taxi, vous avez Moon Knight, hein, voilà, il y a plusieurs personnages qui vivent en lui et avec lui, entre guillemets. Et Jeff Lemire, il a plusieurs thématiques qui se rapprochent souvent de ces univers-là. Il aime bien étudier la psychologie, hein. Je pense notamment à son Joker qu'il avait fait qui est excellent. Et donc voilà, c'est une œuvre vraiment taillée sur mesure pour Jeff Lemire. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, Jeff Lemire arrive à se fondre dans les exigences, on va dire, de quelque chose qui est une grosse maison comme Marvel, mais tout en réussissant à faire quand même du travail d'auteur en positionnant ces thématiques, ces réflexions qui sont intéressantes et bien menées, qui sont jamais chiantes, hein. On est vraiment sur du récit qui se lit super bien. C'est du bon comics comme on aime, hein. C'est fun, enfin c'est fun. C'est intelligent, c'est efficace, ça se bastonne, enfin voilà, on est sur du bon comics, mais c'est toujours super intelligent, il y a des thèmes qui sont bien abordés, des réflexions qui sont bien menées, sans jamais non plus voilà, se faire trop intello et à vouloir nous montrer les choses. Jeff Lemire, c'est ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il est capable de distiller des thématiques très fortes, mais sans en mettre des couches, en rajouter des tonnes, il laisse de la place au lecteur justement pour aller s'immiscer et glisser lui-même ses propres réflexions. Et c'est la preuve d'un auteur intelligent et qui a conscience que son lectorat est intelligent et je trouve ça vraiment intéressant. Alors, vous voyez, c'est très beau. Il y a 3 dessinateurs qui travaillent sur ce titre-là. Les styles sont bien arrangés, bien mélangés en fonction des personnages, de la psychologie, de ce qui se passe. Donc ça, je vous laisse découvrir parce que ça fait partie vraiment des choses vraiment agréables durant la lecture. Le titre s'appelle Lunatique, mais on aurait pu l'appeler également, je pense, Vie et mort ou Vie et, mort et renaissance parce que vraiment c'est super intéressant, c'est très bien mené, ça débute donc l'histoire, on a Mark Spector qui est enfermé dans un hôpital psychiatrique, il est confronté à sa psy, justement c'est ces pages-là, ça tombe bien, regardez-moi ça comme c'est beau quand même, c'est vraiment vraiment très beau, hein. C'est beau à la fois sur les personnages, les mouvements des personnages, les regards des personnages, c'est beau également sur les décors et sur la mise en scène. C'est une mise en scène qui est bien moderne, hein. On a des choses, vous voyez, ça tombe bien. Alors regardez, donc une mise en scène vraiment moderne, hein. Si vous avez vu ma vidéo juste avant sur Criminal, vous voyez les différences de style quand je parle de classicisme ou quand je parle de choses plutôt postmodernes. Là, on est vraiment dans quelque chose de postmoderne, c'est vraiment sublime. Et c'est intéressant de bout en bout, c'est passionnant parce qu'on va donc changer de personnalité, on va changer de fiction, hein. Jeff Lemire s'amuse comme ça à passer d'un univers à un autre, psychologique, fictionnel, réalité, donc vraiment extrêmement bien maîtrisé. Ce qui est bien maîtrisé dans le sens où on n'est jamais perdu dans le récit, hein. C'est hyper fluide en termes d'écriture et ça fait partie aussi de la marque de fabrique de Jeff Lemire. C'est quelqu'un qui a ce sens de l'histoire, ce sens du scénario pour jamais perdre son lecteur. Et ça, c'est aussi pour moi très important quand je lis un comics. C'est vrai qu'il y a des comics, je pense que ça vous est déjà arrivé, vous lisez des choses, vous lisez un chapitre, le chapitre suivant commence et vous dites mais c'était qui ce perso? Alors vous revenez un peu en arrière, vous regardez le nom, vous trifouillez comme ça. Voilà, ici, pas de ça du tout, c'est hyper ciselé, c'est hyper maîtrisé, donc la narration est top, les personnages sont très bien écrits. Je vous montre un peu le différent style quand même. Vous voyez, là il est dans un univers fictionnel différent, donc voilà, on a un style graphique qui est différent. Ça marche très bien, très bien, et je pense que c'est une bonne première approche, c'est Franck Avila, du personnage. En tout cas pour moi, c'est une
belle réussite ce titre-là. Du coup, ça me donne envie de lire bien plusieurs autres titres de Moon Knight. Donc du coup, je suis parti faire mes nouvelles wishlist pour 2023. Si vous avez des recommandations d'ailleurs sur du Moon Knight, je suis preneur, des bons récits. Plutôt en one-shot, en récit complet, c'est plus mon style quand même. J'ai pas envie d'entrer dans des continuités, des trucs comme ça. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Faites-moi vos retours en commentaire. Vous pouvez soutenir la chaîne avec les likes, les partages, les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews. Ciao, ciao les amis.